Alors Pamela, toujours elle, me demandait la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. Très bonne question. Pamela, je te remercie de me l'avoir posée. Alors la confiance en soi, ça a plus à voir avec la capacité, nos compétences. Alors que l'estime de soi, ça a plus à voir avec la valeur que l'on s'accorde. Alors évidemment, les deux sont liés, mais c'est important de pouvoir faire la différence. Par exemple, longtemps, moi j'ai eu peur un peu de conduire, de prendre le volant parce que je n'étais pas habituée. Je prenais souvent le métro, et puis après je me suis retrouvée à la campagne, il fallait bien que je sache conduire correctement. Donc j'avais mon permis, mais je n'avais pas l'habitude de conduire. Et j'ai mis longtemps à m'y mettre. Mais petit à petit, j'ai pu avoir confiance en moi pour faire de grandes distances. Alors qu'avant, je n'avais pas du tout confiance en moi pour rouler longuement. Par contre, je ne vais pas avoir confiance en moi pour piloter un avion de chasse, par exemple, loin de là. Vous voyez, enfin là, je prends des exemples extrêmes, mais c'est pour expliquer la situation. L'estime de soi, c'est la valeur que l'on s'accorde, que l'on se donne, qu'on donne aux choses. Par exemple, un objet, on va l'estimer, on dit bien qu'on l'estime. Est-ce qu'il est en or? Est-ce qu'il est en plastique? À combien on l'estime? C'est ça, c'est la même chose pour nous en fait. Est-ce qu'on est en toc ou est-ce qu'on est en or? Voilà, donc comment faire pour avoir plus de confiance en soi? Eh bien pour moi c'est une question d'alignement, la confiance en soi aussi. Souvent je dis que c'est la théorie des trois co, les trois co comme les trois copines ou les trois copains, parce que ça commence par C-O. Et il s'agit, selon moi, d'aligner le corps, le cœur et le cortex. Donc le corps, ça commence bien par CO, le cœur, ça commence bien par CO, et le cortex, ça commence bien par CO. C'est un moyen mnémotechnique pour vous en souvenir, afin d'aller vers plus de confiance et donc vers plus de conscience aussi finalement. La conscience de soi et la confiance en soi, tout ça c'est lié. Être bien dans son corps, dans ses baskets, ben, c'est plutôt pas mal. Être au clair avec ses émotions et savoir ce qu'elles ont à nous dire, c'est plutôt bien aussi. Et être au clair dans son esprit, le plus possible, c'est chouette. Mais parfois c'est difficile d'avoir les trois. Alors essayez de favoriser là et ensuite vous tirez sur la ficelle et puis vous essayez d'accorder les autres parce que c'est une histoire d'accordement. Enfin, d'accord, comme on accorde ses violons, vous voyez, comme on accorde son instrument. Voilà. Et ça prend. En fait, je pense à quelqu'un qui me disait ah, ben moi, je ne mets pas de boucle d'oreille longue parce que quand ça bouge, eh ben, je trouve que ça me fait trop remarquer. Vous imaginez? Ou me disait aussi quand je vais à la boulangerie, ben, on me donne la baguette trop cuite, je n'ose pas dire que ça ne me convient pas. Il faut peut-être commencer par là. Oser dire à la boulangère ou au boulanger, je pourrais avoir une autre baguette, s'il vous plaît. Je pourrais avoir quelque chose de moins cuit. À quoi? Qu'est-ce que vous risquez finalement? Qu'est-ce que vous risquez à demander ça, à faire ces petites choses jour après jour? Et vous allez voir que votre zone de confort va s'agrandir là-dedans et que vous allez avoir plus d'audace et être à même de demander des choses plus conséquentes, plus importantes. Et je vais m'arrêter là. 3 minutes 33, c'est bien. À bientôt pour autre chose.